Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du passé et en l'occurrence des victoires du passé sur nous psychiquement parlant. Beaucoup de personnes restent ancrées dans le passé par rapport à des traumas, des problématiques, des malaises, des mal-être ou encore des réactions, voire des adhésions à des cheminements éducatifs qu'ils ont pu avoir. C'est hyper compliqué d'avancer dans son quotidien, dans sa vie, en revenant sans cesse sur ce qui a été, ce que les gens ont pu faire et bien sûr que nous avons vécu. Cette notion où, adulte, on est en train de lutter face au passé est normale pour beaucoup de personnes qui font un travail sur eux-mêmes, mais il est d'entrée perdu d'avance. Qu'importe ce qui s'est passé avec le passé, ce dernier a gagné. Il a gagné, il a marqué, il a mis en place un ensemble de blessures, de cicatrices qui resteront visibles toute sa vie. Beaucoup de partenaires, ou même nous-mêmes, on aimerait pouvoir couper et se dire non, non, ce passé n'a pas existé, ou ce passé n'a pas fait ce que ça a fait de moi, etc. Alors que, effectivement, c'est parce qu'on a eu l'ensemble des expériences vécues que, automatiquement, on est ce que l'on est. Avec nos souffrances, avec nos aptitudes, avec nos défauts. Et vouloir sans cesse réécrire ce passé. D'ailleurs, il y a des techniques en hypnose, en PNL, comme l'empreinte ou le reimprinting, etc., où on va un peu redessiner la perception du passé. Ça ne reste qu'un travail sur la perception. Le passé, quoi que l'on fasse, est le passé. Passé qui, en plus, certes, a des cicatrices, ou a laissé des cicatrices, mais qui, dans notre esprit, a été modifié un nombre de fois incalculable. À chaque fois qu'on se souvient de quelque chose, on modifie un tout petit peu. Et donc, la mémoire de ce que l'on a est souvent pas aussi juste que ce qui était. Le facteur émotionnel va énormément jouer. Et c'est là-dessus qu'en accompagnement, on va jouer. On va énormément travailler sur ce que ce passé, ces scènes, ces moments, ces souvenirs éveillent émotionnellement. Plus on va recomposer cette sensation, cette perception, plus on va offrir au partenaire la possibilité de neutraliser ce qui, dans l'interprétation émotionnelle de l'ici et maintenant, est une souffrance, un mal-être, un malaise, une colère, etc. Ce qui est toujours utile de prendre en compte, c'est que quand on admet que le passé a gagné parce que c'est ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes ce cumul de petits passés qui amènent à la présence de notre ici et maintenant, on arrête une lutte acharnée comme je voudrais changer tel élément de ma vie. Je voudrais changer tel élément de mon passé. Je voudrais changer telle personne de ma vie et de mon passé. Parce que, d'une part, c'est mort. Et de toute façon, on est aujourd'hui dans la démarche d'accompagnement qu'on vit parce qu'on a ce passé et que parce qu'on a ce malaise, cette façon de percevoir la vie qui, bien sûr, est emmerdante, sinon on n'irait pas voir un praticien, mais qui en même temps fait que on en est là où on en est avec nos réflexions, notre maturité, nos progrès et tout le cheminement qu'on peut faire. Quand un praticien ouvre la possibilité au partenaire à dire de toute façon, quoi que tu peux dire, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça, on pourrait reprendre les blessures de base, la trahison, le rejet, l'abandon, l'injustice, etc. etc. Qu'importe. En fait, oui, tu as été trahi ou humilié quand tu étais enfant, oui, ou il y a quelques années.
Oui, c'est un état de fait. Ça peut te mettre sur les nerfs, ça peut te rendre complètement fou, ça peut te mettre dans un état qui se maintient depuis des années de colère ou de haine vis-à-vis de personnes. Mais de toute façon, si tu en es là avec cet état à cet instant T qui est le présent, c'est que le passé a encore plus gagné que tu ne le pensais. La souffrance et la blessure d'un moment, elle est complètement réelle. Le trauma qui est créé, on le sait, c'est cette espèce de maintien à un moment donné de ce malaise et de ce mal-être qu'on arrive à redéclencher maintenant. Redonner le pouvoir à ce passé à longueur de temps, c'est ne jamais sortir de la boucle qui, en fait, est déjà terminée. C'est juste nous qui répétons. Alors, quand je dis juste, bien sûr que c'est complexe, que c'est difficile, et que la prise de conscience, je ne parle pas de la mentalisation, l'intellectualisation de le passé à gagner et de toute façon tu ne peux rien faire avec le passé, est super complexe. Parce que c'est facile de intellectuellement le valider. Quand on va le vivre au niveau de ce qu'on appelle la prise de conscience, c'est là où on va se dire ok, d'accord, je ressens, je perçois, tout s'aligne émotionnellement, intellectuellement. On a vraiment cette notion qui est ok. Mais c'est long. Et plus on peut cider, on peut répéter, on peut éduquer le partenaire à le ramener dans cet ici et maintenant, ce qui est l'un des objectifs du cabinet. Le cabinet est ce moment où tout ce qui est vécu n'a de sens que dans l'instant. La remontée émotionnelle que tu vas avoir, la façon dont tu vas parler, la façon dont tu vas transmettre tes émotions, tes sensations, tes pensées aux praticiens, c'est que le maintenant qui est important. On pourrait faire 2 heures plus tard sur le même thème la session, et ça se trouve avec ces 2 heures en plus de ta vie, tu ne diras pas les mêmes choses. Donc, c'est toujours un ici et maintenant qui est pris en compte, sans rentrer dans le côté hyper exagéré qu'on peut entendre de la présence, de l'ici et maintenant, de la merveille de l'instant présent, etc. Revenir à cette notion de je suis ce que je suis à l'instant T, et de toute façon, ce que j'étais, ce que j'ai vécu est mort, c'est fini. Et souvent, c'est ce que j'appuie chez les partenaires. Vous savez que je ne suis pas un énorme fan de l'enfant intérieur, même si je trouve qu'il y a vraiment des stratégies thérapeutiques intéressantes à prendre dessus. Mais souvent, je dis, mais l'enfant que tu étais, il est mort, mec. Ça n'existe plus. Tu n'es plus un gosse. Il a crevé. Parce que tu es juste devenu un adulte. Tu es juste sorti de ta coquille. Tu es juste plus un œuf, quoi. Tu es juste plus un poussin. Tu es un adulte. Point. Ramener au seul pouvoir qui est par rapport au passé, c'est-à-dire la prise en compte du présent, et sortir donc des dénis qui semblent pas tellement en déni à ce moment-là, vu qu'on dit que c'est toujours dans le passé à cause d'eux, mais celui qui maintient et qui revient dessus, c'est nous. C'est nous, c'est nos peurs, c'est plein de choses. Et ramener notre partenaire à dire, le seul moment où tu vas réellement avoir un pouvoir, et donc gagner par rapport au passé, c'est de ne plus être soumis à ton passé. C'est-à-dire ne plus revenir constamment sur ton passé. Travailler maintenant, peut-être avec des éléments du passé, mais non pas pour revivre ton passé ou de corriger ton passé, mais corriger ton présent, ton ici maintenant, pour te rendre compte que tu es libre en fait d'un passé qui déjà n'existe plus. Et tout ce travail-là, qui paraît tout bête avec les mots, prend son temps parce que ça demande plein d'états et plein de cheminements pour que la stratégie de cet instant, de cette conscience et de cette décision puisse être validée et permettre un mieux-être perceptible. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.